Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être l'un des participants dans le concours national Église et développement communautaire. Mon nom c'est pasteur Adjounou Flérinon. Je vais intervenir sur expliquer comment les églises évangéliques et leurs membres peuvent contribuer significativement au développement et au progrès d'Haïti. Rappelez-vous de cette déclaration de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela pousse un ecclésiologue, un spécialiste de l'Église, à écrire, et nous citons: l'Église est l'organe par lequel Christ est présent et actif dans le monde. Je reprends cette définition. L'Église est l'organe par lequel Christ est présent et actif dans le monde. L'Église haïtienne aujourd'hui traverse beaucoup de problèmes. Jules Casséis a écrit: l'Église haïtienne souffre d'une crise d'identité et d'une évasion spirituelle incontrôlée. Baudouin lui-même a dit que l'Église haïtienne traverse des difficultés, surtout au point de vue social. Maintenant, il y a une question qui nous intéresse. C'est la question qui nous intéresse, c'est comment les églises évangéliques et leurs membres peuvent contribuer au développement et au progrès d'Haïti. Pour répondre à cette question, il y a deux choses qui nous intéressent. C'est quelles sont les responsabilités des membres de l'Église. Quelles sont les responsabilités des membres de l'Église, les responsabilités des membres de l'Église, et puis ensuite la contribution des églises évangéliques et des membres au développement d'Haïti. Baudouin parle de deux dimensions des membres d'église. Pour Baudouin, il y a une dimension spirituelle et une dimension physique, ou bien une dimension sociale. Pour la dimension spirituelle, le chrétien doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Le chrétien est un citoyen céleste. Pour la dimension sociale, le fait pour le chrétien d'être, le fait pour l'haïtien d'être chrétien ne l'enlève pas dans la société. Il doit s'impliquer dans la société. Il doit remplir ses droits et ses devoirs dans la société. Maintenant, bon Dieu lui-même, le bon Dieu lui-même, exige aux chrétiens de s'intégrer dans la lutte pour le progrès de notre société. Alors il faut dire que les non-chrétiens, les chrétiens, ils sont tous victimes de la mauvaise gouvernance, de l'absence de production, de l'inflation et du chômage qu'il y a en Haïti. Je dois vous dire, mes amis, c'est la volonté de Dieu que l'homme travaille pour répondre à ses besoins. En fait, les chrétiens sont des êtres socio-spirituels qui doivent contribuer dans le développement et le progrès d'Haïti. Maintenant, comment? La contribution des églises évangéliques au développement. Là,
nous appelons les leaders. Les leaders doivent enseigner les membres, c'est-à-dire les éduquer pour leur édification. Mais on doit aussi les discipliner pour qu'ils puissent vivre dans l'entraide. Ensuite, en conclusion, les églises et leurs membres peuvent contribuer dans le développement et au progrès d'Haïti. Et nous citons, c'est d'abord en motivant les gens à vivre comme citoyens responsables. Ça, c'est la première chose qui nous intéresse. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est en encourageant les jeunes à apprendre des professions. Parce qu'en réalité, si on veut que l'Église fasse un impact dans la société, il faut que les jeunes apprennent une profession. Ensuite, en aidant les membres à dire leurs mots dans la politique, parce que la politique du pays nous concerne. Et ensuite, les églises protestantes doivent ouvrir des écoles professionnelles dans les zones défavorisées. Nous croyons fermement, par ces actions concrètes et autres non citées, les églises évangéliques et leurs membres arriveront à contribuer dans le développement et au progrès d'Haïti. Merci.